Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Bien-aimés de Dieu, le dimanche dernier, l'Église nous a donné de méditer sur la parabole du publicain et du pharisien pour saisir le sens de la justice au regard de Dieu. Aujourd'hui, c'est à travers le récit de la rencontre de Jésus et de Zachée que nous sommes appelés à méditer sur la question du salut. Qui est digne d'être sauvé? Et quelles attitudes éthiques adopter en tant qu'un converti? Telles sont les questions qui se dégagent de l'évangile de ce dimanche. Le psalmiste, aux prises à la même question du salut, s'interrogeait ainsi. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Il répond lui-même, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Notre extrait de l'Évangile selon saint Luc présente en effet aussi bien des oppositions que des convergences. Au compte des oppositions, relevons d'abord le nom de Zachée. D'après son étymologie, ce nom signifie celui qui est pur, celui qui est innocent. Mais manifestement, Zachée appartient à la catégorie des pécheurs notoires et des publicains. Il est même publicain en chef. Ensuite, le rang social. Saint Luc, au verset 18 à 27 du chapitre 18 précédant notre péricope d'évangile, signifiait l'obstacle que constituait l'agent pour répondre à l'appel évangélique. Ici, Zachée, le publicain en chef, animé du désir de voir Jésus monter sur un arbre comme un gamin, sans nullement tenir compte de son rang social et de sa dignité. Il ne craint pas de paraître ridicule en se juchant là-haut sur le sycomore. Il ne redoute pas les regards ironiques ou haineux de ceux qui le connaissent. Ce qui lui importe par-dessus tout, c'est de trouver le contact avec Jésus. Enfin, il y a l'attitude des témoins de la scène à l'endroit de Jésus. La foule décrit le comportement de Jésus en murmurant et en récriminant contre lui. Il est allé se loger chez un pécheur. La foule trouve qu'au lieu de descendre chez une personne de piété et de doctrine, Jésus demande l'hospitalité à un pécheur. Un juif pieux, en effet, ne saurait avoir à sa table des publicains et des pécheurs publics, ni participer à la leur. Ces oppositions entremêlées, marquant le contexte de ce récit historique, constituent le terreau contradictoire sur lequel Jésus répand la bonne nouvelle du salut. Si l'attitude de Jésus est bouleversante pour la foule, elle l'est davantage pour Zachée lui-même. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, qui est digne d'être sauvé? Dans cet homme qui semble vivre entièrement pour l'argent, qui a déshonoré sa fidélité à l'égard du peuple de Dieu et le privilège qu'il a de lui appartenir, il y a un désir ardent de voir Jésus. Ce désir brûlant dans le cœur de Zachée n'était point caché pour Jésus, qui le fit passer du rang de spectateur passif à celui d'un acteur central. Zachée voulait aller voir Jésus,
Il voulait aller vers lui pour le voir passer, ou plutôt pour voir qui il est. Et voilà qu'il découvre qu'en réalité, c'était Jésus qui venait à lui pour le chercher. C'est là le point de convergence qui surplombe les oppositions de ce texte. Et lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et le dit: « Zachée, descends vite, car aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. » Le séjour de Zachée dans le sycomore, arbre conçu dans l'Antiquité comme un figuier sauvage et stérile, ne portant pas de fruits, mit fin à l'avidité vorace qui le dominait. L'impératif à descendre de son piédestal, de sa vie passée corrompue, enjoint à l'immédiateté de la présence de Jésus et par voie de conséquence du salut pour lui et pour sa maison, le faire sortir de l'ornière du péché. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Jésus, en s'attablant avec Zachée, en demeurant dans sa maison, vient consumer la misérable vie qui était la sienne. Il produisit là le miracle de la conversion qui fait exulter à la fois le ciel, la maison de Zachée et les pauvres du Seigneur, spoliés par le vieil homme, réhabilités par le Christ. En grimpant dans l'arbre, Zachée redresse les erreurs de sa vie passée et dépasse par sa foi les vanités de ce monde pour recevoir Jésus comme hôte dans sa demeure intérieure, dans son cœur. En redescendant, il prit conscience humblement de sa nature terrestre. En pénétrant dans cette maison du vice, le Christ l'appela à la vie comme il avait fait pour Lazare en chassant le malin. Pour saint Luc, le salut est accordé par Dieu qui en a l'initiative. Mais pour qu'il devienne effectif, il faut que l'homme l'accueille par sa conversion. Celle-ci s'exprime nécessairement dans une démarche concrète à l'égard d'autrui et notamment du pauvre. Ici, l'initiative est prise par Jésus qui s'invite et s'est Zachée. Celui-ci, il répond non seulement en accueillant Jésus, mais aussi en s'ouvrant au salut par le repentir. Il donna aux pauvres la moitié de ce qui lui appartenait et s'engage à rendre au quadruple sur la moitié restante à celui qu'il aurait lésé. Voilà un modèle de conversion que l'Église nous donne à imiter. L'aumône pratiquée à une telle échelle et la réparation des torts causés, voilà le signe d'une conversion authentique, d'une conversion totale. Au regard de ce texte, nous sommes appelés à amender nos vies, à conformer notre agir dans le monde à notre être chrétien. Chers frères du carrefour des jeunes consacrés ici présents, et vous, nos sœurs, à l'image de Zachée, il existe dans notre monde aujourd'hui des hommes et des femmes en quête de Dieu qui manifestent une véritable soif spirituelle. Ne sachant où trouver des sources d'eau vive, cette soif s'abreuve à toutes les citernes crevassées qu'elle rencontre sur la route. Tant de désarroi perdus dans la foule solitaire cherchent aujourd'hui des cœurs disponibles pour les écouter, les comprendre, les remettre en route. Nous sommes appelés nous-mêmes à nous nourrir profondément de Dieu pour étancher ses soifs, pour être les oreilles attentives du Christ et la parole bienfaisante du Sauveur auprès de ses âmes assoiffées. Dans les pas du Christ,
L'Église nous appelle à lutter contre l'exclusion en étant aux côtés des exclus de notre temps, en témoin d'espérance. Nous sommes appelés à témoigner de l'espérance qui est en nous pour nos contemporains dont les espoirs sont déçus et qui n'osent pas regarder au-delà d'eux-mêmes, se heurtant aux multiples visages de la fatalité, quand ils ne cherchent pas à la conjurer en recourant aux pièges de l'irrationnel, comme la voyance, l'astrologie, les jeux de hasard. Reprenons en guise de prière les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Frères, nous prions pour vous à tout instant, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Amen. Je veux